الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به لتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل عزت, قابل احترام, tous nos bonnes grandes personnes qui là, bonnes jeunes frères en islam, bonnes enfants, bonnes sœurs qui pétent nous, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah se faveur, alhamdulillah, encore une fois, nous besoin pour mahfil, dhikr Rasoul, dhikr Nabi. Maqsad, c'est qui, à travers Saban Mahafil, à travers Saban Zwen, qui nous besoin, Majlis, qui nous peut faire, Allah Ta'ala, Inch'Allah, fait qui, Zou Qiyamat, Inch'Allah, Saban Mahfil, sa présence, Saban Mahfil, son apprentissage, sa présence dans sa mahfil, Allah Ta'ala de nous, Nijat de Bidifé Jahannam. Allah Ta'ala fait qu'il nous gagne Shafa'at Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un petit récapitulatif de ce qui nous fait hier. C'est un frère qui nous dit à moi, qui nous fait de saut à ce qui 2 minutes, un récapitulatif de ce qu'il fait hier, pour qu'Inch'Allah, ça rentre encore une fois bien dans la tête, et qu'il raté, au moins il connaît bien hier qui est arrivé. Donc hier, le topic c'était la foi. La foi veut dire iman. Et nous expliquer qu'il y a quelque chose dans la foi, la ilaha illallah, tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui était ar-risala, veut dire ça iman, qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager, le dernier prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'était premier quelque chose qui nous dit causer. Deuxième quelque chose qui nous dit causer, c'était le muhabbat, l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça, une partie de nous iman ça. Et nous dit prend un hadith qui nous dit muttafaq alayh, d'après Bukhari et Muslim, Anas bin Malik qui dit ce hadith là, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient dire, qui content Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il tout au monde une partie iman ça. Et celui qui pas content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il tout au monde, puisqu'il ses parents, son laka, sa famille, son tout, sa personne là, toujours fin dire la yu'minu, li pas mu'min ça, li pas croyant ça. Donc la foi, croyance dans l'islam, base qui était muhabbat pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et certainement, nous disons qu'il nous commence une session majlis là, pour qu'il nous capable de muhabbat pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous visons certainement et dans sa yaqin là, sa confiance absolue là, qui certainement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les nous intercesseurs, le jour de Qiyamah, Inch'Allah. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour nous, Shafi', celui qui peut intercéder en nous faveur. Le petite chose qui nous y connaît, qui nous apprend hier, nous apprend que la foi, croyance, n'est pas basée sur la logique. Comment nous comprenons ça? Dans Surah Baqarah, Allah dit yu'minuna alladhina yu'minuna bil ghaib. Celui qui lui amène iman, le ghaib, ghaib veut dire qu'il était ni lisier pas trouvé, ni les oreilles pas entendues, ni la bouche ne goûter, ni aucune partie sur les comptes pas senti, veut dire ce 5 sens qu'il y a, il n'a pas réussi à percevoir quelque chose là. Mais pour être facile de l'expliquer, nous dire celui qui a confiance, il a iman, l'invisible. L'invisible aussi bon, mais réalité rêve, c'est qu'il n'y a aucun 5 sens pas capable de percevoir.
Allah subhanahu wa ta'ala. Pas qu'à percevoir ça quelque chose là. Et Allah fait mettre ça fondamental, une partie de l'iman, ça. Il y a une petite cause d'eau là, et nous dit, Inch'Allah, laisse-nous adopter sa croyance dans l'islam là. Certainement, une fois nos croyances là, vous ne pouvez pas empêcher personne pour aller pour le rôle de preuve. On vient le rôle de preuve, alors vous n'avez aucun problème. Scientifiquement, on réussit à prouver comme un Coran véridique, alhamdoulilah, très bien. Mais avant, iman bizarre là. Iman là, bizarre là. Sinon, qui peut arriver, nous parlons d'homme comme un Iblis. Quand il dit, il fait sajda à Adam alayhi salam, Iblis, ça l'a dit, mon plus grand, mon logique dit, mon plus faux, mon logique dit, mon fait. Par contre, Farishta, qui est le professeur, c'était Iblis. Je tiens à beaucoup de connaissances, mais je sais quelque chose qui s'appelle l'humilité. Je sais quelque chose qui s'appelle le muhabbat. Je connais qu'Adam alayhi salam, Allah, sa créature, ça, Allah, sa meilleure création, ça. Donc, si Allah nous ordonne à faire sajda, reste tranquille, pas pose question. Et si nous passons le temps de poser question, là, nous tombons dans un piège. Et pour comprendre, ça va un piège qui c'est un peuple qui vient avant, qui vient tomber, Zodi nous topique, c'est les messagers d'Allah et les prophètes d'Allah. Pour nous rendre dans prophètes et messagers, on commence à poser une première question. Ben jeune, si je suis capable, ben âgé, pas fait non, pas derrière, mais ben jeune, un petit request, un petit guide devant. Non, devant là, mais dis là. Ah, devant là, bismillah, un petit plaisir. Vous connaissez cette action qui m'a dit à côté devant, c'est action qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire à Sahaba. Et Sahaba, alhamdoulilah, tu peux côté devant. D'accord, je ne pas en colère, un petit demande, un petit request de ma part. Jazakumullah khayran. Comme je ne costais devant, moi, il y a une question pour vous. Quelle est la toute première création dans ce monde? Une réponse est donnée. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Si il y a une autre réponse. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit nous, l'autre réponse aussi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit la toute première création, c'est Al-Qalam, la plume. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit la toute première création, c'est l'eau, de l'eau. Qui nous bien comprend quelle est la toute première création? La question a été posée par un sahabi qui s'appelle Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu. Ce waqia, je le prends de Al-Hadrat, Imam Ahmad Rida Khan, Fadil Barilwi, rahmatullahi ta'ala alayhi. Il rapporte le hadith dans son livre et on essaye de le comprendre à la lumière de ce hadith. C'est Hazrat Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala an s'approche vers Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui pose la question. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la toute première création d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle est la première chose qu'Allah a créée? La réponse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en arabe. Donc encore une fois, comme je l'ai dit hier pour un autre hadith, aujourd'hui je parle de ce hadith, ces paroles que je vais dire, c'est exactement les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est sorti de la bouche mubarak de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Notre bien-aimé prophète a dit Awwalu ma khalaqa Allahu nouri nabiyyuka ya Jabir. Awwalu, le tout premier, khalaqa Allah, Allah a créé. La toute première chose qu'Allah a créée, c'est Nour, lumière, Nabiyuka, de ton Nabi, Ya Jabir, oh Jabir. La toute première création d'Allah, c'était le Nour, la lumière de ton Nabi, oh Jabir. Mais je viens de dire, il y a quelques minutes, que le prophète a aussi dit que c'était la plume, il a aussi dit que c'était l'eau. Et malheureusement, on passe notre temps à dire « Oh, toi tu dis l'eau, moi je dis la plume, l'autre il dit la... » C'est important de comprendre, comme musulman, que si Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est le premier, il faut le comprendre dans le contexte. Si je viens dire « Mon fils, qui a 13 ans, est premier en classe.
Est-ce que ça veut dire qu'il a été premier dans toute l'école? Non. Vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un peut venir me dire qu'il n'est pas premier? Non. Il est premier dans une certaine catégorie. D'accord? Comprenez la logique. Qalam est bien. Ma, de l'eau, c'est bien. Pas de souci. Et je vous pose la question. Si j'ai des jeunes qui sont là, qui ont fait des sujets scientifiques, et que je viens dire que c'est l'eau le premier, le jeune me dira, mais attendez, l'eau, c'est fabriqué avec H2O. Ben, avant l'eau, il devait y avoir l'hydrogène et l'oxygène. Et sans l'hydrogène et l'oxygène, on ne peut pas avoir l'eau. C'est qu'il faut qu'il y ait l'hydrogène et l'oxygène avant d'avoir l'eau. Donc, ce n'est pas possible que ce soit l'eau le premier de toutes les catégories. Donc, on avance l'eau. Je viens mettre qalam. Qu'est-ce que qalam va faire? Qu'est-ce que la plume va faire sans l'encre? Donc, vous comprenez que scientifiquement, si j'ai mon fils qui est là, pour arriver à lui prouver que la toute première chose qui a été créée par Allah, il faut qu'il y ait un certain sens logique pour qu'il puisse digérer. Sinon, il va me dire, ouais, tu sais, je viens dans ton masjid, je ne comprends rien, parce qu'ils disent quelque chose qui est pas ce que j'apprends à l'école. Par contre, si je lui dis que c'est lumière, la première chose qui a été créée, il ouvre son livre de physique, astronomie, etc. Et ils lui disent dans ce livre, la première chose qui a été créée, c'est la lumière. Ils lui disent que Big Bang, c'était lumière. Et donc, lumière, ça fait scientifiquement vrai, et islamiquement vrai. Donc, la conclusion, c'est que la toute première création d'Allah, c'était Nourul Muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le hadith, notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous explique que quand il y a eu le Nour Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, Allah a subdivisé le Nour Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam en 4. Et avec un quart, quelque chose qui a été créé, l'autre quart, quelque chose d'autre, l'autre quart, quelque chose d'autre, et le quatrième quart, ça a été subdivisé en 4. Et que toutes les créations, la tablette, les anges, la plume, etc., etc., ont été créées à travers Nourul Muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire que dans la création de l'air, il y a Nourul Muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam. Dans toute création, il y a le Nourul Muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam. Comprenez que quand je me mets debout pour faire le salat au salam et que je dis Nabi sallallahu alayhi wa sallam me voit. Vous êtes avec moi? Ouais. Et quelqu'un me dit, comment il peut être avec toi? Comment il peut te voir? Comment? Je dis, toute la création, il y a le Nour Muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam. Ce Nour, écoutez bien, et je prends ma responsabilité de dire ce que je vais dire, que ce Nour est omniprésent. Et celui qui dit qu'Allah est omniprésent, c'est un kafir. Oh. Parce que Allah n'est pas présent. Si je dis Allah est présent partout, c'est qu'il y a un problème dans mon iman. Parce que Allah n'est pas présent partout. Allah peut nous voir partout. Allah, la lumière d'Allah est partout, sans aucun problème. Mais est-ce que Allah est présent partout? Non. Si Allah est présent partout, quelqu'un viendra me dire, est-ce que dans les toilettes il y a Allah? Oh. Donc comprenez notre iman concernant Allah, c'est que Allah peut me voir partout. Est-ce que Allah est partout? Non, c'est pas mon iman ça. Non. J'ai ce iman concernant Allah, c'est que Allah peut me voir. Allah a le qadr, la puissance, la force de faire ce qu'il veut partout. Et Allah n'est pas lui-même partout. Ça, c'est pas le aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Ça, c'est un aqidah wahhabiyya salafiyya. D'accord? Donc, il faut que
clair et qu'on comprend que notre aqidah, c'est aqidah concernant Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah et tous les autres prophètes. Donc par contre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit concernant Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes shahid. Ce titre de shahid veut dire témoin. S'il est témoin, ça veut dire que comment est-ce que c'est possible qu'il y a eu un accident et on a dit que Bilal était témoin mais que Bilal n'était pas là? Est-ce que c'est possible? Si Allah dans le Coran, il a dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est shahid, il est témoin pour tous les croyants. Pour tous les croyants, ça veut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a une faculté de voir partout. Pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun problème de dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est omniprésent. Pour Allah, je dis Allah est omnipotent. Allah a cette force. Allah est omnipotent, aucun souci. Par contre, pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je dis omniprésent. Et en ourdou, pour expliquer ce que c'est que omniprésent, je dis il est hadir nadir. C'est ça notre iman concernant notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est hadir nadir. Ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam dont le nour a été créé en tout premier, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant même son arrivée, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, j'ai récité au tout début de ce khutbah, un ayat, un verset qui se trouve dans le surah Ali Imran, troisième surah dans le Coran. Dans le surah, comprenez bien, parce que quand j'étais petit, je disais surah Al-Imran, c'est pas Al-Imran. Ali veut dire les enfants. Et Al, ça veut dire le. Mais c'est pas le Imran dont on parle ici. On parle de Ali Imran, les enfants d'Imran. D'accord? Donc, dans le surah 3, Ali Imran, je cite le 82e ayat, dans lequel Allah fait appel à tous les roues, âmes, tous les roues, de qui? Des prophètes. Et Allah l'a dit, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. Allah appelle les roues de tous les nabis, de tous les prophètes, et il leur dit, faites un pacte avec moi. En anglais, on appelle ça le covenant, hein, parce que je crois que certains parmi nous lisent l'anglais. Donc, c'est le pacte qu'Allah demande à tous les prophètes. Il leur dit, mithaq, ça veut dire un pacte. Donc, Allah leur dit, lama ataytukum min kitab wa hikma. Je vais vous donner un kitab, je vais vous donner une loi, et je vais vous donner la sagesse. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ. Et ensuite viendra un prophète. Il fait appel à tous les prophètes, et puis il dit, vous savez, voilà, je vous donne la loi, je vous donne la sagesse, et rappelez-vous, qu'ensuite viendra un prophète et qui viendra confirmer tout ce que vous avez eu comme message. Allah l'a dit, ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به. Il y a une obligation sur vous que vous croyez en lui. Regardez bien comment Allah prend qasam, le pacte avec tous les prophètes, pour leur dire, je vous donne ça, je vous donne ça. J'aurai l'acteur principal qui va venir. L'acteur principal qui va venir, c'est le Rasoul, le dernier Rasoul. Quand il viendra, faites de sorte à ce que vous et vos gens aient iman sur lui. D'accord? Et Allah continue. La tansurunnahu. Vous avez un devoir de l'aider dans son travail. Ça veut dire que vous allez partir et vous avez une responsabilité de
faire de sorte à ce que vos gens, vos ummati qui vont venir, cette umma, votre peuple, reconnaît le prophète qui va venir. C'est votre devoir de faire de sorte à ce que, avant que vous ne quittiez ce monde, vous dites à votre peuple qu'il y aura le dernier Rasoul qui va venir. C'est leur responsabilité. Qala aqrartum wa akhadtum. Et Allah leur demande, faites-moi le pacte, vous me faites le pacte. Ala dhalikum isri, que vous allez l'aider. Oui, on vous confirme. Qalu aqrarna. Oui, Allah, on vous le promet. Le promesse de chaque un nabi. Ça veut dire que s'il est nabi, il a ce devoir, et il a eu déjà ce devoir, d'informer son peuple que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va venir. Et quand il viendra, vous devez l'aider. Vous devez faire de sorte à ce que vous soyez loyal envers lui. Allah leur dit, je suis témoin sur votre confirmation. Et je suis parmi tous les shahids, parmi tous les témoins. Moi aussi, je suis témoin avec vous. Ayat Quran terminée. Qu'est-ce qu'on apprend de cet événement? Ceux qui lisent le tafsir du Coran, cet événement, si vous voulez chercher sur Google, cet événement s'appelle Al-Ast. C'est là où Allah prend ce pacte avec chaque un nabi, chaque un prophète, et leur dit, promettez-moi, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va venir, votre peuple devra l'aider. Aider comment? Avoir la croyance en lui. S'il est en difficulté, l'aider. Faire de sorte à ce que sa religion passe en premier. Et c'est votre devoir. Est-ce que aujourd'hui, on voit d'autres gens, autres que les musulmans, aider la religion de l'islam? C'est malheureux qu'avec le temps, il y a eu des changements. Il y a eu des gens qui sont venus et ont modifié leurs livres. Ils ont modifié le message. De sorte à ce que on se retrouve avec des livres, des évangiles, avec des preuves concrètes. Récemment, en 2012, il y a eu la découverte d'un livre, le manuscrit, qui date de 1500 à 1600 ans de là. Ça s'appelle l'évangile de Barnabé. En anglais, on appelle ça The Gospel of Barnabas. Quand ce livre a été retrouvé, je crois, dans les îles Malte ou en Turquie ou quelque chose comme ça, je n'ai pas le détail exact, mais quand ce livre a été retrouvé, les musulmans, les Turcs ont approché le Vatican pour leur dire, vérifiez ce livre. Ils disent, ah non, on ne croit pas dans l'évangile de Barnabé. Et dans l'évangile de Barnabé, il y a les preuves que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a déjà été prédit par Jésus, par Hazrat Isa alayhi salam. Donc il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que chacun a fait. Donc commençons par le premier homme qui s'appelle Adam alayhi salam. Si on connaît l'histoire d'Adam alayhi salam, c'est bien. Mais toujours est-il que je passe dessus rapidement, juste pour qu'on puisse savoir qu'il y a des points concernant notre aqidah dans l'histoire de Adam alayhi salam. Il faut qu'on sache qu'on ait la preuve concrète parce que les gens parlent d'après leur logique. Ah, si seulement Adam alayhi salam pas tout monde sa pomme là, je dis pas encore dans Jannat. Ça m'indique où ça? Ouvrez le Coran. Ouvrez le Coran. Allah peut dire à ban farishta. Allah peut dire au ban farishta. Vous pouvez le créer. Wa idh qala. Je fais référence à Surah Baqarah. Allah nous dit Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. J'essaie de traduire ça rapidement parce que je n'ai pas la traduction ici. Et quand Allah a dit aux anges, Inni ja'ilun
je vais faire de sorte à ce qu'il y ait un khalifa sur la terre. Sur la terre. Est-ce qu'Allah a dit en Jannah? Qu'est-ce que Allah allait faire? Il a créé Adam alayhi salam, et on connaît l'histoire, parce qu'on a été tous au madrasa. Allah a créé Adam alayhi salam, puis il a dit, ben reste en Jannah. Mais qu'est-ce qu'il dit en premier? Je vais créer, il n'a pas encore été créé. Je vais créer Adam alayhi salam, qui va être le khalifa, fil ard. Ard veut dire sur la terre. Allah avait déjà prédestiné. Allah avait déjà mis dans le destin que cela allait passer et que chaque épisode de l'histoire de ne pas prosterner, d'aller manger le fruit interdit. Imaginez, vous savez quelle est la taille de Jannah? La taille de Jannah, et c'est des millions de fois plus grand que cette terre. Imaginez dans une telle place où il y a plein d'arbres. Un arbre qu'Allah a dit, ne touche pas. Dans tout cet espace, c'est ce fruit qu'il a décidé de manger. C'était prédestiné. C'était prédestiné que Shaitan allait venir, que Shaitan allait dire, tu sais, si tu manges ce fruit, tu resteras éternellement dans le Jannah. Tu resteras dans le rahmat d'Allah. C'est ce qu'Allah ne veut pas. Que tu manges ce fruit. Si tu manges ce fruit, tu ne vas pas pouvoir rester dans le rahmat d'Allah. Qui ne veut pas rester en Jannah? Voilà, je veux aller en Jannah. Mais imaginez Adam alayhi salam qui est en Jannah et qui passe un très bon temps en Jannah et qui est dit par Shaitan, Iblis, que si tu manges, tu vas rester dans le rahmat d'Allah. Automatiquement, le Coran parle d'un mot, Arwaitani. Le Coran nous dit, Adam alayhi salam, il n'a pas fait un péché. Écoutez bien le mot Arwaitani dans le Coran, ça veut dire il a glissé. Il a glissé. Allah ne dit même pas il a commis un péché ou quelque chose comme ça. Allah sait très bien que Adam alayhi salam n'a pas fait ça avec l'intention de commettre une erreur. En deuxième lieu, c'était pas quelque chose qui a été répété. Quand c'est arrivé, c'est arrivé et Allah nous dit il a glissé. Donc celui qui dit Adam alayhi salam a fait une erreur, Adam alayhi salam a commis un péché, il est lui-même pécheur. Parce que Adam alayhi salam a glissé, Allah l'a dit. D'accord? Ça c'est notre iman concernant Adam alayhi salam. Et Adam alayhi salam, quand il a fait ça, automatiquement, immédiatement, ses vêtements, vous savez quels étaient les vêtements de Jannah? Regardez notre ongle. Le corps était rempli de ses ongles. Et on était couvert avec des ongles. C'était ça, l'habillement de Jannah auparavant. Ce ne sera pas cet habillement plus tard. Mais c'était ça, c'était rempli, le corps était rempli de ses ongles. Immédiatement, dès qu'il a mangé le fruit, les ongles ont disparu. Et le premier réflexe d'Adam alayhi salam, c'était « je dois me couvrir les parties privées ». Il a recherché des feuilles, des grandes feuilles, et il a essayé de piquer une feuille avec l'autre pour ensuite faire un vêtement. Et le Coran nous dit, écoutez bien ce ayat de Coran, mes sœurs et mes jeunes frères. Le Coran nous dit, faites attention, Shaitan, il veut que tu fasses presque les mêmes erreurs d'Adam alayhi salam pour qu'il puisse te retirer les vêtements. Et cela viendra avec la mode qui est en vigueur ces jours-ci, ça viendra que même les musulmans, ils verront dans la mode, si je porte pas le hijab, c'est mieux. Si je porte moins de vêtements, je serai un peu plus accepté dans le groupe à l'école. Et donc faites attention.
Coran nous a déjà dit, faites attention, c'est le piège de Shaitan. Il veut que tu portes de moins en moins de vêtements. Faites attention, c'est un piège de Shaitan. Revenons. Adam alayhi salam, quand ça s'est arrivé, il est parti vers Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé dua. Il a dit, Rabbana, zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allah a aimé ce dua. Allah lui a dit, je te pardonne, vas-y, va sur la terre. Parce que c'était prédestiné d'aller sur la terre. D'accord? C'était prédestiné. Allah a fait descendre Adam alayhi salam quelque part en Inde. Ça peut être Afghanistan, ça peut être Pakistan, parce qu'avant c'était Hind, c'était l'Inde. Et Hawa, radiyallahu anha, elle est venue où? Jeddah. Le mot Jad en arabe, ça veut dire grand-père. Et Jadda, ça veut dire avec le ta marbouta, Jaddatun, ça veut dire Jadda, ça veut dire grand-mère. Le nom de Jadda, c'était le nom qui est donné parce que Hawa radiyallahu anha est venue à Jadda. Adam alayhi salam, le fait qu'il n'est plus en Jannah et qu'il est sur la terre, il a commencé à pleurer, il a commencé à vraiment continuer à demander, à implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette action d'implorer le pardon a continué. Il y a eu plusieurs événements. Adam alayhi salam un jour a demandé dua. Ya Allah, il y avait un endroit dans les cieux qui s'appelait Baytul Ma'mour. C'est là où tous les farishtas venaient et faisaient le tour de ce Baytul Ma'mour et ils faisaient l'invocation à Allah subhanahu wa ta'ala, dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces anges disaient Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Ya Allah, ça me manque de voir les farishtas, ça me manque d'être ensemble avec les farishtas pour faire ce dua. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Adam alayhi salam, va construire dans cet endroit où tu te trouves là, qui va plus tard s'appeler Bakka, qui va s'appeler plus tard Makka. Dans cet endroit, vas-y, construis quelque chose pour pouvoir avoir le Baytul Ma'mour ici. Et il a commencé à faire la fondation. Donc la première personne, le premier homme à construire le Kaaba, c'était Adam alayhi salam. Il a commencé à construire la fondation du Kaaba. Quand il est arrivé au niveau du sol, il a arrêté là et Allah a fait descendre une structure qui s'appelle Baytul Ma'mour. Et Baytul Ma'mour, il est reparti vers les cieux quand il y a eu l'événement, le tsunami de Hazrat Nuh alayhi salam. D'accord? Donc c'est juste en même temps pour avoir une idée de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avant l'arrivée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Hazrat Adam alayhi salam, quand il a eu tous ces événements, il a continué à pleurer et implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré de demander ce dua. Il regardait les cieux et il se rappelait comment il voyait l'arche, le arche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se rappelle quand il a ouvert les yeux, le premier jour où il a été créé, Adam alayhi salam dit, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu qu'il était écrit dans le arsh d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est écrit Allah et Muhammad. C'est écrit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai vu le nom de Muhammad qui était près du nom d'Allah. Et j'ai demandé dua, oh Allah, je t'implore le pardon par le wasila, par le tawassul, par l'intermédiaire de cette personne qui s'appelle Muhammad, dont le nom est aussi proche de ton nom. Je te demande, par son wasila, je te demande le pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mais qui t'a enseigné ça?
Oh Adam. Adam alayhi salam a dit, Ya Allah, je me rappelle quand j'ai vu ton nom et son nom. Moi, je me suis dit, ben, je peux te demander ce doigt. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je te pardonne tout. Je t'avais déjà pardonné, mais je te confirme ton pardon, oh Adam alayhi salam. Mais aujourd'hui, ce doigt que tu as fait, si tu aurais demandé le pardon pour tous les peuples jusqu'à Qiyamah, par le wasila de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je t'aurais pardonné et j'aurais pardonné tout ton peuple. Imaginez la force qu'il y a dans ce wasila de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous partage un petit exemple. Les sahaba, ils demandaient dua par le tawassul de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il demandait dua par le tawassul des autres anbiya qui étaient venus avant lui. C'était ça la pratique de qui? De Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vous confirme l'exemple. Il y avait les funérailles de la maman de Hazrat Ali radiyallahu ta'ala. Hazrat Fatima est aussi l'épouse de Hazrat Ali et sa maman aussi s'appelait Hazrat Fatima radiyallahu anha. Nabi sallallahu alayhi wa sallam se met debout devant le corps et il demande dua. Oh Allah, pardonne à Fatima. Oh Allah, elle a mangé moins, elle m'a fait manger. Elle a porté moins de vêtements, elle m'a fait porter de beaux vêtements. Ya Allah, pardonne-lui. Ya Allah, élargis son qabr. Ya Allah, diminue tous les fitnas, toutes les questions, tous les tests, toutes les épreuves qu'il y a dans le qabr. Oh Allah, élimine tous ces tests pour elle. Par le haqq, c'est le doigt de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par le haqq de tous ces prophètes qui sont venus avant moi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était son pratique, c'était la pratique de notre prophète de demander par le wasila des autres prophètes qui étaient venus avant lui. Et les sahaba, ils demandaient par le wasila de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il avait un doigt à demander, il disait, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a besoin de telle ou telle chose. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, demandez doigt pour nous. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous avez besoin de la pluie, mais allez demander à Allah. Jamais. C'est la pratique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un lui dit, demandez dua, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam levait les mains et demandait dua. Quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait déjà quitté ce bas monde, il avait déjà eu son wafat. Écoutez-moi bien, c'était l'époque où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'était plus physiquement là. Quelqu'un est venu vers Aïcha radiyallahu anha. Vous êtes tous avec moi? Écoutez-moi bien cet exemple. Parce que ce pratique avait débuté 1400 ans de cela et c'était jusqu'en 1920, c'était toujours là. Les gens venaient vers Aïcha radiyallahu anha. Oh Ummul Mu'minin, on n'a pas la pluie. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Elle a dit, est-ce que vous avez prié le salatul istisqa, le dua de la pluie? Est-ce que vous avez fait ce salat de rakat nafil? Oui, on a fait, mais on n'a toujours pas la pluie. Ben, c'est facile. Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit, voilà, c'est facile. Demandez à quelqu'un qui est en bas âge, ça veut dire qu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté, de monter sur le gumbad. On sait tous qu'est-ce que c'est que le dôme vert, là, sous lequel, sous ce dôme vert repose notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha disait, montez sur le dôme vert et ouvrez la fenêtre. Faites de sorte à ce que le ciel ait accès direct au qabr mubarak de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba disaient, ce n'est pas des paroles de telle ou telle personne, ce sont des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam qui disent cette parole de Aïcha. Ils disent, dès qu'on ouvrait la fenêtre, on voyait les nuages s'approcher et la pluie commençait à tomber et ça déversait sur Madina. Il y avait tellement de pluie qu'on a dû partir vers Aïcha et dire, ya Aïcha, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a trop de pluie. Aïcha disait, c'est facile, dites au petit garçon de monter, ferme la fenêtre et la pluie s'arrêtera. Et c'est exactement comme ça. Et ça se faisait depuis 1000 ans.
ça continuait jusqu'en 1921, car c'était toujours sous le règne des Turcs. Dès que c'est parti vers les règnes de Saoud et les Arabes actuels, ben ils ont cessé cette pratique. Ils disent non, ça c'est pas en dehors d'islam. Et c'est quelque chose de prouvé. C'est quelque chose qui se faisait. D'accord? Je vous confirme ce wasila de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Adam alayhi salam avait demandé dua pour son pardon. Et alhamdulillah, Allah lui a pardonné. Après Adam alayhi salam, on a l'histoire de Nabi Nuh alayhi salam. Il y a eu d'autres prophètes qui sont venus. Il y avait le fils de Adam alayhi salam qui était aussi Nabi d'Allah. Mais on a eu ce grand prophète qui s'appelle Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, il a eu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala d'aller propager l'islam. Il allait vers chaque une personne à l'époque, à l'endroit où il était, et personne ne l'écoutait. Jusqu'à même son épouse. Il disait, ah, c'est Al-Ghed Saban Dimoun, comment je peux le convaincre? Laisse la fait ce que je t'envie. Vous perdez où les temps? Parfois, nos épouses nous disent des trucs pareils. Vous fatiguez au retour d'Estéoral Madjid. Imaginez, alhamdulillah, on demande doigt avec Allah qu'Allah guide nos épouses, nos familles, pour qu'ils comprennent nos engagements vers l'islam, et nos engagements vers le masjid, Inch'Allah, et qu'Allah engage nos enfants aussi dans ce droit chemin, Inch'Allah. Donc, ce Nuh alayhi salam, il faisait son effort de propager l'islam, mais il y avait des gens de sa famille qui rejetaient son message. Il continue à faire l'effort. Imaginez que ce prophète a eu une vie d'à peu près 900 ans. Adam alayhi salam, c'était à peu près 960 ans, d'après le Coran. 900 ans, il continue à propager le dîn. À peu près dans les 600 ans, Allah lui donne l'ordre à travers Jibril alayhi salam de faire de sorte à ce qu'il construise l'arc. Un arc, un bateau, et ça devrait être un navire. C'était bien plus grand qu'un bateau. Donc c'était un grand bateau, et de faire de sorte à ce qu'il le construise sur une montagne. Imaginez quelqu'un construire un bateau qui soit loin de l'océan ou loin de la rivière. Et tout le monde passait et disait, qu'est-ce que tu fais? Il dit, construire un bateau. Pour faire quoi? Je sais pas. C'est juste Allah a ordonné, je le fais. Tout le monde se moquait de lui. Mais il continuait. Il persévérait. Il avait la patience. Et il continuait le travail. Jusqu'au jour où Allah a ordonné, toi, tes gens, tes croyants, il y avait à peu près une douzaine de croyants. Rentre dans le bateau. Allah a ordonné à différentes espèces d'animaux de venir dans ce bateau. Rassurez-vous qu'il n'y avait pas d'espèces d'animaux qui étaient des animaux marins, parce qu'ils pouvaient nager. Donc c'était surtout les animaux du sol qui venaient sur le navire. Et Allah a décidé de commencer à envoyer la pluie. C'était une inondation, écoutez-moi bien, une inondation universelle. C'était partout. À part des gens qui étaient dans le bateau, tout le monde a trouvé